Bismillahirrahmanirrahim. La prière en groupe. Ce cours est un résumé simple de ce que tout musulman doit savoir concernant ce sujet important en islam. Nous verrons à travers ce cours, si Allah nous le permet, quels sont les mérites de la prière en groupe, quel est son jugement, puis nous allons citer quelques excuses permettant de ne pas assister à la prière en groupe. Sache qu'Allah te préserve, que les textes du Coran et de la Sunna montrant l'importance ainsi que les mérites de la prière en groupe sont très nombreux. Parmi ces textes-là, on retrouve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit Salatul jama'a afdalu min salatil fadh bi sab'in wa ishrina daraja. La prière en groupe dépasse en mérite la prière individuelle de 27 degrés. Et ceci a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que celui qui fait ses ablutions de la meilleure des manières puis se rend à la mosquée afin de prier, il aura pour chaque pas, il sera élevé d'un degré pour chaque pas, et pour l'autre pas, il sera déchargé d'une faute. Et ceci a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le jugement de la prière en groupe. Sache qu'Allah t'ajoute en savoir bénéfique que la prière en groupe est obligatoire pour les hommes pubères. Elle n'est donc pas obligatoire pour les femmes, ni pour les enfants qui ne sont pas pubères. Elle est seulement obligatoire pour les hommes qui sont pubères. Et donc l'homme qui prie seul, sans excuse légiférée, et nous allons voir, si Allah nous le permet, quelles sont les excuses légiférées permettant de ne pas participer à la prière en groupe. Donc l'homme qui prie seul, sans excuse légiférée, aura commis un péché, mais sa prière sera valide. Il aura commis un péché, mais il ne sera pas dans l'obligation de refaire sa prière, par exemple. Sa prière sera valide. Les excuses légiférées permettant de ne pas participer à la prière en groupe. Parmi ces excuses, et elles sont nombreuses, on va citer seulement quelques exemples, parmi ces excuses, on retrouve la maladie. Donc la personne qui est malade et qui n'a pas la capacité de prier en groupe, qui n'a pas la capacité d'aller jusqu'à la mosquée, elle sera exemptée, elle sera dans la permission de prier chez elle jusqu'à qu'elle se rétablisse. La deuxième excuse, avoir envie de faire ses besoins. Donc la personne qui a envie de faire ses besoins, elle peut faire cela et ensuite, même si elle se retrouve à prier seule car la prière en groupe est finie, elle ne commettra pas de péché. La troisième excuse, être devant un plat qui est prêt et dont on a envie. C'est-à-dire lorsque le plat est prêt par exemple et tu as envie de manger ce plat, il est devant toi et tu as envie de le manger. Dans ce cas-là, tu peux te permettre de commencer par ton plat et de le finir. Et même si la prière en groupe est finie, tu es excusé et tu pourras prier seul et ta prière sera valide. La quatrième excuse, être en train de chercher quelque chose que l'on a perdu. Par exemple, quelqu'un s'est fait voler son vélo par exemple et c'est l'heure de la prière. Il est dans la permission, dans ce genre de cas, d'aller chercher son vélo d'abord avant de prier. Car lorsqu'il va prier, il ne sera pas concentré. La cinquième excuse, si le fait d'aller à la mosquée va provoquer une grande gêne, comme le fait qu'il y ait beaucoup de pluie par exemple, à tel point que la pluie va mouiller tes vêtements, ou s'il y a beaucoup de boue à cause d'une pluie précédente par exemple, donc il y a beaucoup de boue entre chez toi et la mosquée, dans ce cas-là tu seras dans l'autorisation de prier chez toi. La sixième et dernière excuse que l'on va citer dans ce cours est le fait d'être auprès d'un proche qui est sur le point de mourir, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui est à l'hôpital auprès d'un de ses parents et cette personne-là risque de mourir d'un instant à un autre. Dans ce genre de situation, tu as l'autorisation de rester auprès de ce proche et de ne pas participer à la prière en groupe. Pour finir, je précise que les avis qui ont été cités dans ce cours sont basés sur le livre Al-Fiqh Al-Muyassar. Je précise également que vous pouvez retrouver ce cours en format écrit et les liens sont disponibles dans les descriptions. N'hésitez pas également à poser vos questions en lien avec ce cours dans les commentaires. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.